à Luc 17 et à bien d'autres passages des Écritures qui doivent arriver en ce dernier jour, permettez-moi de dire ceci en terminant. Cela a posé le fondement pour cet homme quand il viendra. Alors je suis très reconnaissant de ce que le Dieu Tout-Puissant, si tel est le cas, m'ait permis de faire un petit quelque chose, avec mon peu d'instruction, pour exprimer ma gratitude pour son amour envers moi, mon amour envers lui, et notre amour envers les gens. Donc, en toute sincérité, j'aborde ce sujet, le mariage et le divorce. Que Dieu soit miséricordieux envers nous tous. Maintenant, écoutez attentivement. Et les sœurs, ne vous levez pas pour sortir. Restez assises un petit moment. Les frères, faites la même chose. N'éteignez pas vos postes, vous qui êtes en ligne avec nous. Ne faites pas ça. Restez assis tranquillement pendant quelques instants jusqu'à ce que ce soit terminé. Écoutez attentivement. Si vous n'êtes pas d'accord, notez les versets auxquels je me réfère. Et ensuite, étudiez-les avec une attitude de prière avant de prendre votre décision. Ô Dieu, aide-nous comme nous essayons d'aborder ce sujet. Or, il se peut que ce soit un peu long. Je ne voudrais pas que vous soyez pressés. Prenez votre temps, simplement. Faisons-le tous. Et étudions la parole de Dieu véritablement et à fond, du mieux que nous pouvons l'étudier. Commençons par l'évangile de Matthieu, au chapitre 19, et à partir, je pense, du verset 8 du chapitre 19. C'est là que j'aimerais commencer. Je peux bien commencer au premier verset et lire jusqu'au verset 8 du chapitre 19. Maintenant, souvenez-vous, ces choses que je dis, elles doivent venir de la parole de Dieu. Ce ne peut pas être mon opinion personnelle, parce que mon opinion, c'est comme l'opinion de n'importe qui d'autre. Mais il faut que ce soit en continuité avec la parole de Dieu. Souvenez-vous, Dieu garde tout dans la continuité. Il ne change jamais. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Le croyez-vous? Il est le même. Maintenant, je lirai au chapitre 19. Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et alla dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. Une grande foule le suivit et il guérit les malades. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver. Je fais une pause là pour vous permettre de bien saisir, voir qui étaient ceux qui l'éprouvaient. Dire pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas